كتير عريق رح نخبركن قصته. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world Nous sommes là dans Paris Je t'aime parce que Drugstore est un endroit que les Parisiens aiment beaucoup. La preuve, tout est vraiment bien rempli. Alors, quelle est l'histoire de cet endroit? L'histoire, elle commence en 1958. Marcel Bleustein-Blanchet, le fondateur de Publicis, revient des États-Unis et cherche un endroit pour manger, acheter un journal, acheter un livre, le soir tard, prendre un cachet d'aspirine. C'est lui qui lance le drugstore en 1958. En quelques mois, le lieu devient le rendez-vous de toute la jeunesse à la mode de l'époque, et ça devient un lieu mythique. Et d'abord, c'est un lieu très parisien, un lieu glamour, qui a pour mission ou comme fonction sur ce magnifique emplacement qui est le plus bel emplacement du monde. Je le dis toujours avec très volontiers, c'est le plus bel emplacement du monde et jamais personne ne le conteste d'ailleurs. De l'époque de Marcel Bleustein-Blanchet, la César Salade, le hamburger, le club sandwich, ce sont des créations du drugstore à l'époque. Alors, c'est un concept complètement américain, d'après ce que vous dites, qui a été adopté par Paris, où c'est devenu complètement parisien. Écoutez, ça a une ADN très américaine, c'est vrai. Il y a dedans, toutes les racines sont anglo-saxonnes ou américaines, beaucoup d'influences bien sûr. Mais ça n'est pas un produit automatiquement américain en tant que tel. Il y a peu d'exemples de produits de ce type, même aux États-Unis. Les drugstores existent aux États-Unis, mais ce sont souvent des petites échoppes ou des petites structures. Le drugstore est quelque chose de très particulier et il est resté ce lieu très particulier. Il n'a pas d'adresse parce qu'il a un nom. Le nom, c'est le drugstore. On se retrouve au drugstore, c'est le lieu de rendez-vous par excellence. On se retrouve au drugstore. Alors, avec une particularité, c'est qu'on y mange bien au drugstore. C'est qu'on peut y passer un moment agréable au drugstore. Mais aussi, c'est un lieu de rendez-vous agréable. C'est un lieu à la mode. Ce lieu est naturellement un lieu ouvert sur le monde et sur l'international. Oui. Alors, il y a beaucoup d'Américains, beaucoup de Japonais, beaucoup de Moyen-Orientaux. D'abord beaucoup de Parisiens. Ensuite, beaucoup d'Américains, beaucoup de Chinois, beaucoup de Japonais. Un petit peu moins ces derniers temps. Mais les étrangers font aussi partie de beaucoup de pays du monde arabe qui viennent chez nous. Donc on est vraiment très largement ouvert sur les touristes également. Oh, il y a eu des années phares et des années drames. 58 a été la création du drugstore. 73 a été la date de l'incendie du drugstore. Ouais. Tout le drugstore et l'immeuble a brûlé. Mais de l'incendie est né le nouvel immeuble de Jean Nouvel. Et ensuite, jusqu'à la fin des années du XXe siècle, le drugstore est resté sur sa réputation pour refaire surface en 2004 avec une nouvelle architecture, toute de verre, qui entoure l'immeuble du XXe siècle. Là, c'est le drugstore du XXIe siècle qui a enveloppé le. C'est une envie de transparence? C'est une envie de transparence. C'est une envie de cristal et de verre en haut des Champs-Élysées, de reluire. Et c'est ça aussi qui a motivé Maurice Lévy à refaire ce drugstore en son époque. Les projets sont de toujours développer la vie qui est interne à ce drugstore. Donc toujours un lieu de rencontre, un lieu de vie, etc. Nous venons d'ouvrir récemment, comme je vous le disais, en complément de notre brasserie, de notre terrasse, une restauration avec
Joël Robuchon et son atelier, qui a ouvert l'atelier Étoile, Joël Robuchon. Ça, c'est un projet que nous venons de terminer, qui nous entraîne aujourd'hui à revoir l'aménagement de notre rez-de-chaussée. Donc nous avons un projet qui est un projet de rénovation partielle de nos espaces de vente du rez-de-chaussée. Donc voilà les futurs projets et le projet en cours qui doit arriver d'ici la fin de l'année. It's been a long time coming. A lot of fights, a lot of scars, a lot of bottles, a lot of cars, a lot of ups, a lot of downs.